Bonjour à tous, c'est Géraldine, ravie de vous retrouver. Merci à vous d'être là avec moi à nouveau. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, et c'est un sujet qui concernera quand même plus les chasers, garçons ou filles, d'auto-estime, d'amour de soi. Et tout d'abord, de notre image corporelle, notre apparence physique. Alors, l'apparence physique, sur le parcours, on nous demande de nous en détacher, ce qui toutefois ne signifie pas la négliger. Quand on arrive enfin à cette étape cruciale de s'aimer, on redevient attentif, attentive à notre apparence physique. Je fais un petit aparté, on inclut les garçons parce qu'on rappelle que les appellations chaser et runner sont employées pour des questions pratico-pratiques. Ces mots évoquent des polarités et non des genres. Et j'ajoute que, comme vous le vivez ou vous le vivrez à un certain point du parcours, les chasers ne poursuivent plus et les runners arrêtent de courir. Fin de l'aparté. Donc je vous disais, quand on arrive enfin à cette étape cruciale de s'aimer, on redevient attentif, attentive à notre apparence physique. Mais ce n'est pas l'image que nous projetons qui nous importe, c'est l'image que nous nous renvoyons à nous-mêmes. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous vous aimez? Pour ce qui est du lien, on sait que l'autre nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes et qu'il ou elle nous aime tel que nous sommes. Le physique importe peu dans le processus de la flamme et honnêtement, il ne manquerait plus que ça. Dans une assez large mesure, les runners sont admiratifs et très épris du corps et de l'apparence physique de leur chaser. Pour eux, tout est parfait, il n'y a rien à acheter. Et la question ne se pose pas. Ils ne comprennent pas du tout que l'autre se critique ou remette sa propre beauté en question. C'est très mystérieux pour eux. Ils ne sont pas dans le questionnement. Et même de grandes différences d'âge ne les rebutent pas dans les premières phases. Après, c'est après. Les obstacles vont s'ériger naturellement. Ayez toujours à l'esprit que ces différences qui nous séparent ont été choisies ensemble. Alors, difficile dans la tourmente et la souffrance de se rappeler cela, et pourtant, c'est crucial. Visualisez-vous tous les deux vous mettant d'accord sur ces entraves qui permettront un travail profond et libérateur. En d'autres termes, remettez-vous toujours dans la vision karmique, purificatrice et évolutive. Il s'agit de se transcender, de transcender des blessures profondes d'âme, de réparer un ego blessé, marqué au fer rouge par des incarnations souffrantes, des séparations déchirantes, des pertes, des deuils, des morts brutales. Alors oui, beaucoup de choses pourront nous séparer. Différences de religion, de culture, d'âge, d'éloignement géographique, etc. Mais réjouissons-nous, l'apparence physique n'en fait pas partie. Les runners aiment leurs chasers comme ils sont. En revanche, leur rôle est de pousser leur autre à s'aimer, à révéler tous ses potentiels, à éclore dans sa perfection, dans sa souveraineté, à sortir de toutes ces zones de confort. Bref, ils vont pousser leur autre à renaître à lui-même. Et pour cela, vous le savez tous bien, ils vont blesser, blesser et reblesser. Abandon, rejet, trahison, etc. Tout pour que le chaser guérisse, se relève et irradie de toute sa lumière. Le runner ne reviendra pas au lien tant que le chaser n'aura pas switché, en d'autres termes, tant qu'il n'aura pas guéri sa dépendance à son autre. Un chaser guéri est un chaser détaché, libéré, abondant et débordant d'amour et de confiance en elle, en lui. Et oui, il y a du boulot. Mais elle n'incarne pas l'amour inconditionnel et universel qui veut. Bien sûr, c'est exigeant. On l'a tous compris. Dès le départ, en revanche, cet amour inconditionnel ne fait pas défaut aux chasers non plus, qui aiment leur runner, quoi qu'il advienne, et bientôt sur leur chemin, quoi qu'il leur fasse endurer. Mais j'en reviens à l'aspect physique. En grande majorité, les chasers témoignent du fait que leur runner n'est pas un canon de beauté et ne correspond pas vraiment, voire pas du tout, à leurs propres critères habituels, voire au sexe qui les attirait jusque-là. Cet homme, cette femme, hors parcours, ils n'auraient jamais levé les yeux dessus. Mais ça n'a rapidement plus aucune importance. Et on est tous, les chasers, unanimes sur le sujet, ça ne s'explique pas.
Cette attraction puissante, elle vient d'ailleurs. Elle est spirituelle, de l'ordre de la magie, presque un envoûtement. Et malgré toutes les tentatives pour sortir du lien, quand il est trop souffrant et trop dévorant, rien n'y fait. Que le runner soit présent en 3D ou pas, à la simple évocation de son odeur, de son sourire, de son regard, de sa peau, le ou la pauvre chaser est plongé dans une profonde sensation de manque et de nostalgie. Ce qui est à proscrire, vous le savez, on en a déjà discuté. Mais rassurez-vous, en fin de parcours, le runner est comme ça lui aussi. Comprenez bien pourquoi les critères de beauté n'entrent pas en ligne de compte. Nous nous sommes connus sous d'autres traits, avec des corps très différents. Les sexes, les genres étaient inversés. Nous avons même pu être parents ou enfants, suivant les incarnations. Alors oui, la passion, l'envoûtement, l'amour pour cette moitié d'âme a traversé les siècles, les ères, les éons. Et il n'y a rien qui nous empêchera d'aimer notre autre de ce fameux amour si spécial, et qui ne l'empêchera de nous aimer non plus, quels que soient les traits et le corps que nous ayons revêtus dans cette vie. Mais en revanche, ce qui, oui, va constituer un mur entre nous, une barrière insurmontable, est le fait que nous ne nous aimions pas les chasers. Vous savez que c'est une de nos prérogatives, on n'y coupera pas. Et s'aimer, être bien dans sa peau, c'est loin d'être une évidence pour les polarités conscientes, très majoritairement féminines. Non, on ne peut pas dire que ça soit facile et accessible pour des HPE, hypersensibles, indigo ou cristal, qui plus est starseed. Nous n'aimons pas beaucoup la 3D et pas beaucoup ce corps dense, étroit, lourd, limité et limitant. Généralement, la société dans laquelle on vit est venue compliquer encore la chose. Et bien souvent, les parents n'ont pas su ou n'ont pas pu rassurer et offrir la précieuse auto-estime. On rappelle au passage qu'on n'est pas des victimes. On ne fustige pas, on ne critique pas nos parents car nous les avons choisis, entre autres, pour leurs travers bien spécifiques. Voilà, on a assez bien brossé le tableau, je trouve. Reste plus qu'à ajouter la blessure du féminin sacré, qu'on répare toutes et tous depuis quelque temps, et il y a du boulot. Et le tableau est complet. Voilà, donc déjà pas facile d'être une féminine hypersensible, dépendante affective, avec très ou trop peu d'auto-estime, alors quand en plus on est flamme jumelle, on a tout gagné. Mais oui, on a tout gagné parce que ce parcours extraordinaire de difficulté et d'évolution va littéralement nous réparer, ou du moins nous pousser à nous réparer. Mais ça ne va pas se faire tout seul, c'est certain, ça ne va pas de soi. Il faut y mettre du sien. Et j'en viens à mes recommandations pratiques. Mon credo, c'est l'acceptation des difficultés, des challenges et de la 3D et ses limitations en particulier. Les masculins sont moins concernés ici, mais ça peut les inspirer. Pour les filles, quel que soit votre âge, les demoiselles comme les dames, exacerbez votre féminité. Les renards en sont fous, mais surtout, ça vous fait du bien. Et ça veut dire progression sur le parcours. Célébrez votre corps, prenez-en soin, chouchoutez-le. Faites du sport, même de la marche, peu importe. Toutes les activités physiques changent le mindset, bien avant la silhouette. C'est imparable, c'est une dynamisation profonde du corps physique, comme des corps énergétiques. Oui, bien sûr, ils sont tous reliés. En remettant votre corps physique en action, vous reboostez et redynamisez tous les autres, et votre âme est ravie. Car c'est bien de ça qu'il s'agit, de faire vibrer votre âme en mettant à contribution ce sublime corps, cette machine extraordinaire dont l'humanité, la 3D, l'incarnation vous a doté. Oui, ce corps, c'est un vaisseau merveilleux avec de super pouvoirs. Votre âme a choisi de s'y incarner pour cette vie. Alors adorez-le, c'est une bénédiction. Donc priorité à l'activité physique. Vous prenez soin ainsi de la machine, des muscles, des tendons, des fascias, de l'ossature, du sang, de la lymphe, des organes, de vos cellules, de votre ADN.
J'ai une hypnose d'ancrage très profonde où je vous fais vous balader dans tout votre corps comme ça. C'est très transformateur. Bref, vous avez pris votre santé en main et vous savez que vous n'y couperez pas. La santé, l'hygiène alimentaire, si on veut voir le bout de ce parcours, on doit valider ces étapes. Après, s'aimer, ça va aussi être prendre soin de notre plus grand organe, notre peau. Gommage, hydratation, gua sha, épilation, dermaroller, massage, maquillage, les rituels beauté ne manquent pas. Attention, il ne s'agit pas de corvée, vous devez y prendre du plaisir. Soignez-vous partout, le visage bien sûr, les mains, le décolleté, les pieds, les ongles, le sexe. Trouvez l'épilation qui vous convient et accordez de l'attention à cette zone si spéciale. Je pense faire prochainement un podcast sur le sujet de la sexualité des FJ. Ce n'est pas parce que votre runner n'est pas là que tout est en jachère. On prend soin de son corps, on se chérit et on ne jette pas sa jolie intimité aux oubliettes. Mais non, bien au contraire, c'est une vraie question de santé. Les parties génitales ont besoin d'être stimulées, activées, lubrifiées, dynamisées. Et de plus, c'est un véritable échange énergétique. N'oubliez pas que votre autre ressent tout. Alors ne vous négligez pas. Chaque centimètre carré de votre corps est précieux et mérite toute votre attention et votre amour. Ayez de jolies mains, de jolis ongles. Soignez vos cheveux, bien sûr. Ne vous maquillez pas si vous n'aimez pas ça. Il ne s'agit pas de se forcer. Ou alors optez pour du make-up nude, plus discret et naturel. Ou remplacez le temps du maquillage par un massage Tanaka ou un massage au gua sha en appliquant votre crème de soin tout simplement. Ce sont des massages liftants, drainants, bonne mine, bonne humeur. Bref, les options ne manquent pas. Mettez-vous en valeur par tous les moyens. Vêtements, talons, parfums, célébrez votre féminité. Quel que soit votre âge ou votre morphologie, trouvez le style qui est le vôtre et amusez-vous. Ajoutez le petit ingrédient magique, les mantras ou des séances de FT et la recette de l'amour de soi est complète. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, mon mail est dans la rubrique à propos. Voilà, pour aujourd'hui, il me reste à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait, mettez un petit pouce et retrouvez-moi très vite si le cœur vous en dit. Je vous embrasse toutes et tous. À très bientôt. Prenez grand soin de vous.